Une trentaine de roquettes se sont abattues sur le sud d'Israël hier, riposte de l'armée israélienne contre des cibles terroristes dans le nord de la bande de Gaza et attaque mystérieuse, en tout cas c'est ce qu'on présume, d'un commandement du djihad islamique en Syrie, à Damas, autant de situations qui confirment le regain de tension dans le sud d'Israël. Et pour faire le point sur cette situation, nous sommes ce matin en ligne avec Raphaël Yerushalmi. Raphaël, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes expert en sécurité et nous allons essayer d'y voir un peu plus clair dans cette situation. D'abord, avec une information qui nous est parvenue tôt ce matin, l'interruption de la circulation des trains entre la ville de Sderot et d'Ashkelon, le barrage aussi de certaines routes dans le sud d'Israël. Des mesures qui sont prises dans quel but, Raphaël ? Alors, dans un but de sécurité, à cause des tirs de missiles anti-tanks qui viennent de Gaza, qui ont déjà eu lieu par le passé, et donc sur des routes ou des voies ferrées proches de la frontière entre Israël et Gaza, et qui permettent donc à ces missiles anti-tanks, qui sont des missiles de courte portée, d'être tirés par les terroristes de Gaza vers les Israéliens. C'est donc une mesure de sécurité. C'est aussi une libération des canaux de communication pour le déplacement éventuel de troupes et de blindés de l'armée israélienne au cas où on envisagerait une opération de plus grande ampleur. Alors, c'est hier le djihad islamique qui a revendiqué ces tirs de roquettes. Cela faisait suite aux deux membres du djihad islamique qui avaient été tués hier matin par l'armée israélienne alors qu'ils tentaient de franchir la barrière de sécurité. C'est nouveau que le djihad islamique soit impliqué dans ce genre de tir de roquettes, en tout cas aussi intensif ? Non, ça a déjà eu lieu par le passé. Ce qui est nouveau, c'est l'horaire qui a été choisi, car en général, parce que le djihad islamique ou même le Hamas tire des roquettes sur Israël dans un but, dirons-nous, politique ou de message, ils s'arrangent pour que ce soit des roquettes qui sont tirées la nuit à petit calibre sur des zones plus non habitées. Or là, il s'agissait d'une intention ferme de faire des victimes, car c'était alors la sortie des bureaux, c'est à l'heure où les enfants sont dehors dans les activités post-scolaires, jouent au football dans les stades, et donc là il y avait une intention criminelle terroriste claire et nette dans le choix de l'heure, et le djihad islamique en fait est activé en ce moment tout simplement par les Iraniens qui veulent mettre de l'eau dans le gaz par rapport aux arrangements possibles entre le Hamas et Israël. Alors justement, on va parler de ce sujet parce que c'est très intéressant. On a entendu, et c'est Avigdor Lieberman qui a fait ses révélations samedi soir, que Benjamin Netanyahu avait dépêché au Qatar des responsables de la sécurité israélienne pour leur demander de continuer à verser des subventions dans la bande de Gaza, aux Gazaouis. Et donc on voit qu'il y a une volonté en tout cas d'un apaisement avec le Hamas, et on voit de l'autre côté que c'est le djihad islamique qui agit sur le terrain. Ce n'est pas par hasard, Raphaël. Non, alors ce n'est pas par hasard. En fait, l'armée Tsahal, commandée par le général Kochavi, prône donc une accalmie sur Gaza. Autant le général Kochavi est agressif au nord contre les intérêts iraniens en Syrie ou contre les Hezbollah, autant il préconise de calmer le jeu avec Gaza et de jouer la carte humanitaire, la carte de l'aide à la population gazaoui, et de politiser, si vous voulez, dans le sens de démilitariser le Hamas. C'est un peu ce qui est arrivé par le passé à l'OLP, qui est devenu de moins en moins militaire, de plus en plus politique. Là, c'est la même chose. Le Hamas a l'air intéressé par ce deal. Il subit d'ailleurs une pression importante des Égyptiens, mais aussi une aide importante des Qataris pour le faire. Mais il reste quand même coincé dans ses décisions parce qu'il dépend aussi d'une autre source de revenus qui est Téhéran.
Alors, il y a un autre sujet aussi qui est intéressant, c'est le fait que Benjamin Netanyahou n'a pas réuni, comme d'habitude, le cabinet de sécurité. Et certains, selon certaines informations, Benjamin Netanyahou craint qu'il y ait une majorité au sein de ce cabinet de sécurité pour déclencher une opération de grande envergure dans la bande de Gaza. C'est quelque chose que vous confirmez ? Oui, il craint en tous les cas d'être débordé vers la droite. Il a eu ce problème avec le ministre de la Défense précédent, Avigdor Lieberman. Il ne s'entendait pas tout à fait avec lui, qui était beaucoup plus agressif. Et là, il a un nouveau ministre de la Défense qui est aussi très à droite, Naftali Bennett, et qui lui aussi a, dirons-nous, entre guillemets, la gâchette facile, c'est-à-dire qu'il aimerait bien agir d'une façon beaucoup plus décisive. Mais comme je l'ai dit, pour l'instant, l'armée ne pense pas que ça soit une bonne solution. Ça mènerait à une escalade qui sera plus ou moins inutile dans la mesure où escalade, d'accord, mais si derrière il n'y a pas un objectif clair, par exemple démolir le Hamas, par exemple rentrer dans Gaza, on voit pas très bien à quoi sert une escalade s'il n'y a pas derrière donc une mission qui a été établie. Et donc on l'a vu d'ailleurs cette nuit, les frappes de Tsahal ont été très très sévères sur le plan des infrastructures, mais il n'y a pas eu, par exemple, des éliminations ciblées de dirigeants du djihad islamique, alors que Naftali Bennett, le ministre de la Défense, il y a quelques jours, a menacé en disant, ben voilà, si le calme n'est pas rétabli, nous passerons aux éliminations ciblées de hauts dirigeants. Ça n'a pas été le cas, donc on est encore sur la retenue, malgré l'aspect spectaculaire des frappes de part et d'autre. Il y a quand même encore un dosage. Nous n'en sommes pas encore à quelque chose qui a explosé vers un conflit généralisé. Alors, et on terminera avec ça, Raphaël. On est bien entendu à une semaine des élections et bien entendu, il faut rattacher aussi toute cette situation par rapport à ces élections, à cette échéance électorale. Est-ce que, alors on a vu que Benjamin Netanyahou n'était pas vraiment, ne voulait pas pour le moment d'une opération de grande envergure et je pense que, vous serez sans doute d'accord avec moi, que c'est en rapport avec ces élections, bien entendu. Est-ce que de l'autre côté, le Hamas et le djihad islamique va essayer d'accroître les tirs de roquettes contre Israël pendant cette semaine à la veille de ces élections ? Je pense que le Hamas va garder un petit peu sa retenue, son calme. Le Hamas n'est d'ailleurs pas impliqué dans les tirs de roquettes de la nuit dernière, mais tout en laissant, dirons-nous, la main libre au djihad islamique, car il faut pas oublier que le Hamas contrôle Gaza absolument, mais laissant agir le djihad islamique, lequel, lui, en fait, va obéir aux ordres de Téhéran. C'est donc Téhéran qui va décider si semer le chaos le jour des élections et la veille des élections. Je ne le pense pas, car la tradition dit géopolitiquement que lorsqu'il y a des problèmes de sécurité, ça favorise en général les partis de droite et Benjamin Netanyahou, qui est loin d'être le candidat favori des Iraniens. Raphaël Yerushalmi, merci pour toutes ces informations sur la situation dans le sud d'Israël. Bonne journée à vous.